Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. C'est l'un des temps forts du Hajj. Plus de 2 millions de pèlerins ont afflué sur le mont Arafat ce mercredi. Un moment d'intense dévotion. Nous essayerons d'entrer en contact avec notre envoyé spécial sur place. Tabaski 2015, Dakar se vide de son monde à la veille de l'événement. Du coup, la circulation est très dense. Les tarifs des taximans passent pratiquement du simple au double. Burkina Faso, Michel Kafando rétabli dans ses fonctions. Il va continuer à diriger la transition avant l'organisation d'élections présidentielles. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis la société civile juge satisfaisant du bilan à mi-parcours du procès Hissène Habré malgré quelques couacs. Elle a mobilisé pour la circonstance une vingtaine de moniteurs. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement, ce sera avec Léa Ndiaye qui est ici. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane. Nous démarrons ce journal avec Babacar Fall, notre correspondant qui est actuellement au lieu saint de l'islam. Babacar, aujourd'hui plus de 2 millions de pèlerins ont afflué sur le mont Arafat. Un moment fort de dévotion et de prière, on imagine. Oui, c'est l'activité principale du pèlerinage à la Mecque. Quand on ne fait pas Arafat, eh bien, son pèlerinage n'est pas validé. Arafat, donc près de 3 millions de pèlerins qui se sont rendus sur cet endroit, principalement sur ce mont, cette montagne sur laquelle le prophète Mohammed a fait son dernier prêche avant sa mort. Et donc, tous vêtus de blanc, image forte, moment de concentration, de prière, de lecture du Coran, d'invocation, bien de toutes sortes de piété. Arafat, c'est l'étape la plus importante du pèlerinage, on l'a dit tout à l'heure. Les Sénégalais, quelques petits problèmes pour rallier l'endroit ce matin. C'était dû à la mauvaise météo d'hier, des pluies accompagnées de vent qui ont fait tomber les tentes réservées aux Sénégalais. Le temps de refaire les tentes, il fallait donc attendre à la station de Mouna. Et donc, au lieu de 6 h du matin, l'heure à laquelle les premiers bus devaient rallier Arafat, eh bien, les Sénégalais ont commencé seulement à venir sur Arafat à partir de 9 h. Il y a eu quelques frayeurs. Certains, jusqu'en milieu de journée, pensaient qu'on n'allait pas venir les chercher à Mina pour les acheminer à Arafat. Tout est rentré dans l'ordre, tout le monde est venu. L'essentiel, c'est d'y être avant le coucher du soleil. Les prêcheurs avaient même précisé que même si on ne passe pas la journée, le prophète Mohammed avait dit, même si vous passez 10, 20, 1 heure, l'essentiel, c'est d'y être avant le coucher du soleil. C'est fait pour tout le monde, pour les 10 500 pèlerins sénégalais. Voilà, merci Babacar Fall. Léa, on reste toujours avec Arafat. Exactement, Chartidiane. Et pour célébrer Arafat, nombreux sont les musulmans qui ont jeûné et prié ce mercredi. Une recommandation de l'islam et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Fatou Bintou Conté. Le jour de Arafat correspondant au 9e jour et coïncidant avec le 10e jour du pèlerinage est une journée intensément bénie. La station d'Arafat est l'un des rites majeurs du pèlerinage. Celui qui le manquerait ne peut être compté comme pèlerin. Il fait partie des jours les plus pieux. C'est le jour où le prophète s'est adressé aux fidèles musulmans lors de son Hajj. Le prophète Mohammed avait dit que celui qui n'effectue pas le rite de Arafat n'a pas de Hajj. C'est le jour qui précède le jour du sacrifice, Aïd el-Adha. Il symbolise le jour du jugement dernier et rappelle notre rencontre avec Allah. La station d'Arafat nous rappelle le jour du jugement dernier, parce que lors de la station, il n'y a pas de distinction entre le riche et le pauvre. Le jour de Arafat est une journée de grâce propice aux invocations et aux prières. C'est également une journée de fête pour les pèlerins et de jeûne pour le reste des musulmans qui n'effectuent pas le pèlerinage.
C'est un jour plein de grâce. Jeûner ce jour est important pour tout musulman. Je compte jeûner, c'est une sunna et j'exhorte tout musulman à jeûner. Arafat est le pilier le plus important du pèlerinage. Ce jour-ci, des milliers de pèlerins se rassemblent sur la station d'Arafat. Ils invoquent, glorifient et prient Dieu. Fatou Bintou Conté, merci. Nous parlons de toute autre chose. 6 jours après le coup d'État au Burkina Faso, Michel Kafando, le président de la transition, a annoncé qu'il était de retour au pouvoir et que son gouvernement civil de transition était rétabli dans ses fonctions. Je vous propose de l'écouter, des images de France 24. Présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance, est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Et le gouvernement de transition doit se réunir demain jeudi à Ouagadougou. Parlons de la Tabaski à présent. Dakar se vide petit à petit. De nombreux garages sont pris d'assaut. De nombreuses familles prennent la route pour passer la fête en famille. Oui, les usagers trouvés dans les gares routières sont impatients de retrouver la famille malgré la conjoncture. Ils rentrent à la maison avec plein de provisions, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Fatou Kinedem et Modou Diop. Pommes de terre, oignons, baguettes de pain, condiments, le panier de la ménagère bien garni pour une belle fête de Tabaski. Ces usagers quittent Dakar pour leur localité d'origine. J'ai acheté un bazin Getzner et je suis satisfaite de ma tenue. J'ai acheté également de l'oignon, de la pomme de terre et même un mouton pour les besoins de la Tabaski. J'ai acheté de l'oignon, de la pomme de terre, tous les condiments, des macaronis. Vous savez, les macaronis sont tellement agréables. Je rentre à Diaref, je suis catholique, mais mon mari est musulman. Je passe la fête avec lui. Beaucoup d'argent dépensé et cela vaut le coup, soutiennent ces dames. J'ai dépensé 200 000 francs CFA. Le prix du mouton est cher, les ingrédients aussi. J'ai dépensé plus de 150 000 francs CFA et ce n'est pas suffisant. Djouma Diop, en bonne sérère, est impatiente de rentrer au village. Chez elle, la fête continue après la Tabaski. Après la Tabaski, c'est toujours la fête chez nous. Nous organisons des sabars et d'autres festivités. Pour d'autres, une fête se prépare bien avant. J'économise pour préparer la Tabaski. Cela me permettra de ne pas trop sentir la conjoncture. Beaucoup de vigilance, les bagages sont bien identifiés. Sur chaque bagage, on mentionne le nom du propriétaire et sa destination. Bonne route aux voyageurs, mais surtout prudence aux conducteurs. Nous sommes obligés de conduire avec beaucoup de prudence. Il n'y a que des responsables dans ces horaires qui souhaitent rejoindre leur famille en paix. Sur la route qui mène à Niakhar, la gaieté, le sentiment le mieux partagé. Fatou Kinedem, l'usage du taxi relève pratiquement du luxe en ces temps qui courent. Les tarifs sont pratiquement passés du simple au double. Une augmentation que les chauffeurs justifient par les embouteillages et le temps que cela leur fait perdre. Des taximans qu'ont rencontré Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Je vous propose de suivre leur reportage.
En quittant son domicile, Ibrahima Sonko voulait prendre un taxi pour se rendre à son bureau, mais il a été surpris de découvrir les nouveaux tarifs fixés. Il est finalement obligé de faire du covoiturage. Pourquoi? Parce qu'on était pressé, il n'y avait pas assez de clients, d'autant plus qu'il pleuvait. Alors on n'avait pas le choix, on était obligé de payer. Ça, compte tenu de la distance, la distance n'est pas assez longue, mais on a payé cher. Ibrahima n'est pas le seul, cet étudiant aussi se rabat sur les bus. Je l'ai demandé, il m'a dit 3000. Et tu sais, je suis venu ici pour déposer au concours de la FACEF, mais en ce moment, je n'avais pas 3000. Je suis obligé d'attendre les Tata. Les chauffeurs de taxi indexés se rejettent la faute. Moi, je refuse catégoriquement d'aller à Pékin. La route est impraticable actuellement avec les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps. Les clients aussi ne nous facilitent pas la tâche. Ils veulent aller là où il y a beaucoup d'embouteillages. Au marché des HLM, par exemple, nous rencontrons d'énormes difficultés. Parce que pour 2 minutes, Les embouteillages nous font perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous préférons ne pas aller dans certains endroits. Ce n'est pas facile, nous calculons tout. Ceux qui passent la Tabaski à Dakar vont devoir débourser plus. Les chauffeurs de taxi, eux, en profitent tout simplement. Et comme vous l'avez vu sur ces images, chère Tidiane, il y a beaucoup d'embouteillages en ce moment dans la capitale. On sent que la fête n'est pas bien loin. Oui, à taximan, chauffeur de car rapide se plaignent du temps perdu. Du coup, les recettes en prennent en sacré coup. Reportage signé Aïssatou Païfal et Moudou Diop. Des bouchons de partout. Les derniers préparatifs de la Tabaski en sont la cause. Automobilistes et taximans avancent en file indienne. Des désagréments à n'en plus finir. Beaucoup de taximens ne veulent plus aller au beau maraîcher lorsque tu décides de faire ce trajet, parce que c'est le seul que vous ferez de toute la journée. Il y a trop de voitures de ce côté. Même les clients se demandent ce qui se passe là-bas. Tellement c'est serré. Voici pourquoi nous avons augmenté le prix. Un trajet de 30 minutes, je le fais en 2 heures de temps. Il faut donc avoir 1001 astuces pour s'en sortir. Au maximum pour ce chauffeur de transport en commun consomme plus de carburant. Les embouteillages lui font faire beaucoup de détours. Vous savez, les trajets sont longs. Il y a beaucoup de bénéfices. Surtout en cette période de Tabaski, je consomme plus de carburant que d'habitude. Avant, j'achetais seulement 15 000 francs de gasoil. Maintenant, je mets 25 000 francs. Tu sais que c'est dur. En plus de cela, les clients essaient toujours de baisser les tarifs. Un autre inconvénient. Les clients ne payent pas bien car ils n'ont pas d'argent. Les embouteillages, l'hivernage, tout cela n'est que problème. Il y a des routes impraticables car il y a beaucoup d'autres pluies aussi. D'ici quelques jours, Dakar va se vider de ses habitants. La circulation sera plus fluide. Les prix fixés par les chauffeurs de taxi vont revenir à la normale. Aïssatou Païfal, le mouton, pas à la portée de tout le monde en cette veille de fête. Ouvriers, lavandiers, charretiers, des pères de famille qui évoquent la conjoncture économique et se sont pour certains résignés à ne pas avoir de moutons cette année. Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. Dans cette boutique en état de délabrement avancé, Amadou Sissé exerce son métier de lavandier depuis 1979. Un métier qu'il ne nourrit pas. Donc, acheter un mouton pour la Tabaski, il n'y pense même pas. Après le lavage des vêtements, je les repasse. C'est ce que je fais depuis 36 ans. Et comme vous voyez, c'est à peine si je peux m'assurer de repas par jour. Je suis un musulman. Si j'avais les moyens, je célébrerais la fête de Tabaski comme tout le monde. Mais hélas, je n'ai pas les moyens. Je ne peux même pas payer mon loyer. Donc un mouton, n'en parlons même pas. Pape et Issa
Tous deux menuisiers n'ont également pas encore acheté de moutons. La conjoncture est passée par là. Je n'ai pas encore acheté de moutons pour la Tabaski. Cette année, j'ai presque pas de commandes. Je reste des jours sans rien faire. C'est ça être ouvrier. Parfois ça marche, parfois rien ne marche. Nous sommes à quelques heures de la fête de Tabaski. Je n'ai encore rien acheté pour ma famille. Je ne gagne plus ma vie comme avant. La conjoncture s'y ajoute l'hivernage qui nous a causé d'énormes préjudices cette année. L'espoir est encore permis pour ces deux pères de famille. À l'instar de Issa et Pape, nombreux sont les pères de famille qui vivent cette situation difficile. Si certains sont optimistes, d'autres ont perdu tout espoir. Et puis, période difficile pour les vendeurs de Dibi. À quelques heures de la Tabaski, le prix du mouton a considérablement augmenté. Et ils sont obligés de casquer entre 50 et 60 000 pour le mouton. Du coup, les bénéfices sont minimes et l'on pense déjà à la pause pour les fêtes de Tabaski. C'est un reportage signé Alassane Ba et Mohamed Dia. Vendeur dans cette dibiterie, ce jeune homme dépense plus pour obtenir un mouton ces temps-ci. Les moutons sont trop chers. Moi, j'ai acheté ce mouton à 50 000 francs. Avant la fête de Tabaski, j'achetais le mouton à 30 000 ou 40 000 francs. Mais ces derniers jours, le mouton a connu une hausse. Le vendeur de dibiterie a acheté un mouton à 45 000 francs et 50 000 francs. Mais bon, on rend grâce à Dieu. Conséquence pour ces vendeurs, le bénéfice habituel a chuté. On a un peu de bénéfice, Dieu merci. La cherté des moutons ne m'arrange pas. Si tu achètes un mouton à certains prix, tu n'auras pas de bénéfice. Dès ce mercredi, la plupart d'entre eux vont observer un arrêt dans le travail pour cause, durant la fête de Aïd el-Kabir, ces débiteries vont perdre la majorité de leurs clients. Gaï Mekhe, réputé pour ses chaussures et pagnes de qualité, en effervescence en cette veille de Tabaski. Sur place, Chertidiane, on trouve des chaussures en cuir accessibles à toutes les bourses et des pagnes tissées aux motifs variés. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Ibou Diouf et Dembandao. Dalungaï, où les chaussures en cuir made in Sénégal, l'histoire de cette localité se confond avec son savoir-faire en matière d'artisanat. La Tabaski est une période de traite pour ces artisans. On prépare la fête à Tabaski comme d'habitude, comme les années passées. On travaille beaucoup de chaussures pour préparer la fête. Avec la fête de la Tabaski, le chiffre d'affaires est un peu en hausse. Les prix des chaussures sont abordables, ça varie entre 1000 et 2000 francs. L'art de façonner les peaux de vaches, de moutons ou de chèvres pour obtenir un cuir de qualité. Tous les Sénégalais à l'extérieur, ils venaient ici pour acheter les chaussures de Ngaï parce que c'est la qualité. Nous devons encourager le consommer local et réduire les importations. C'est bénéfique pour nos artisans. En plus des chaussures en cuir, Ngaï produit également des pagnes très prisées. Ces pagnes sont tissées ici. C'est joli et pas du tout cher. On n'a rien à envier au ganila ou autres tissus. De génération en génération, le savoir-faire d'Ngaï en matière d'artisanat est vieux de plus d'un siècle, suffisant pour demander de consommer local. Voilà, nous refermons cette page consacrée à la fête de la Tabaski pour parler justice à présent avec le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. À mi-parcours, la société fait le bilan. Réunis au sein de la coalition sénégalaise pour le jugement équitable d'Hissène Habré, et il a mobilisé 20 moniteurs pour suivre ce procès et le bilan est jugé positif malgré quelques couacs. C'est un compte-rendu signé Fatidien et Mohamed Dia.
Une vingtaine de moniteurs, membres de la coalition sénégalaise pour le jugement équitable de Hissène Habré, ont suivi avec beaucoup d'intérêt le procès de l'ex-homme fort de N'Djamena. Après 2 semaines de travail, l'heure est au bilan. Quelques difficultés qu'on a soulignées et qui sont relatives à d'abord le premier jour, la comparution de force, la manière dont l'accusé a été amené dans la salle maintenue, mais également les tentatives de théâtralisation de la part de l'accusé lui-même et de ses partisans qui parfois même ont tenté de saboter le procès. Le procès respecte pour le moment les normes internationales d'un procès équitable et le président du tribunal est en train de conduire les débats avec professionnalisme en essayant de garder un équilibre entre les parties, le parquet, la partie civile et la défense. Le cas Idriss Déby s'est invité au débat. Pour le coordonnateur de cette coalition, l'actuel président du Tchad doit répondre de ses actes si toutefois il est coupable. En Afrique, l'Union africaine s'est réunie a décidé que les chefs d'État en exercice ne peuvent pas être poursuivis pour des crimes commis dans la période où ils sont en exercice. Donc c'est une sorte d'immunité des présidents en exercice. Et c'est ce qui est contraire même au statut des chambres. Les chambres africaines extraordinaires ne ciblent pas pour le moment Idriss Déby. Mais nous nous demandons, à l'issue de ce procès, s'il est établi que Idriss Déby a commis des actes répréhensibles, c'est-à-dire des actes de torture, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, qu'on puisse laisser la possibilité à l'Afrique et à ses fils de le juger demain s'il n'est plus en exercice. Pour l'heure, ces membres de la société civile se réjouissent du déroulement du procès. Tout de même, le monitoring continue. Et puis la justice donne raison aux élèves maîtres dans le procès qui les opposait à l'État du Sénégal. Au nombre de 690, le ministère de l'Éducation avait mis en lumière cette affaire de fraude lors du concours de recrutement des élèves et maîtres. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis 66e anniversaire de la proclamation de la République de Chine, une célébration sous le signe du renforcement de la coopération économique sino-africaine et de la paix. C'était hier à la résidence de l'ambassadeur de la Chine à Dakar, compte rendu signé Dissa Prera et Yaya Diallo. Un toast plus une poignée de main pour célébrer le 66e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, une célébration qui coïncide avec le 70e anniversaire de la victoire sur les fascistes et l'agression japonaise sur le pays de Mao Tse-tung. L'année 2015 marque aussi le 70e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale contre le fascisme et la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Ils ont apporté une contribution de poids à la victoire totale de la guerre antifasciste à l'échelle mondiale. Les peuples africains, quant à eux, connus sous le nom de tirailleurs sénégalais, y ont donné aussi des empreintes saillantes. Aujourd'hui, quand nous engageons de nouveau une réflexion sur la guerre, c'est pour nous rendre compte combien est précieuse la paix. La Chine et le Sénégal, des partenaires de longue date, une coopération qui prend une autre dimension avec l'accession de Macky Sall à la tête du pays. Des projets financés par la République de Chine ont vu le jour. Ces relations ont élargi le champ de notre coopération pragmatique et substantielle avec la réalisation de grands projets qui rejoignent l'orientation du Sénégal pour son développement socio-économique. Le musée des civilisations noires et les immeubles de l'Institut Confucius, dont les clés seront remises prochainement aux autorités sénégalaises. L'arène de lutte nationale, dont la construction sera lancée à un avenir proche. L'autoroute Thiès-Touba,
dont l'accord de financement a été signé en juin, et le démarrage des travaux est imminent avec l'arrivée d'une grande équipe d'ingénieurs et de techniciens et le débarquement de quelques 600 engins lourds. 2015, la dernière année que passe son Excellence Hia Huang à Dakar, après 3 années de bons et loyaux services, Monsieur l'ambassadeur quitte le pays de la Teranga avec fierté et le sentiment du devoir bien accompli. Et puis l'actualité internationale marquée par le voyage du pape François aux États-Unis d'Amérique, la décision du Congolais Denis Sassou Nguesso de soumettre à référendum un projet de nouvelle constitution pour briguer un 3e mandat. Mais d'abord, les derniers développements de la situation au Burkina Faso et tout ça avec Daniel Diouf. Ce mercredi, 6 chefs d'État de la CEDEAO sont arrivés à Ouagadougou, accueillis à l'aéroport par le général Diendéré, chef des putschistes. Ils doivent apporter des réponses à des questions qui restent en suspens, principalement l'amnistie demandée par les putschistes. Que deviendra le régiment de la sécurité présidentielle dont bon nombre de Burkinabés réclament la dissolution? Un accord en 5 points a été conclu dans la nuit entre forces putschistes et loyalistes. Le RSP s'est engagé à accepter le cantonnement et à céder les postes de garde à Ouagadougou. Les forces loyalistes ont promis de reculer les troupes de 50 km et de garantir la sécurité du personnel du RSP et de leurs familles. Et puis, à l'issue d'un entretien avec les présidents béninois et nigériens, le chef des putschistes, le général Diendéré, a déclaré « Le plus gros tort a été de faire ce putsch. Je regrette le temps perdu et les morts. Le putsch est terminé, on n'en parle plus », a-t-il déclaré sur RFI. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo prêt à briguer un nouveau mandat. Il a annoncé mardi son intention de soumettre à référendum un projet de nouvelle constitution dans ce sens. L'opposition l'accuse de violer la Constitution qui ne lui donne ni le pouvoir ni les prérogatives pour la changer. Dans un message diffusé sur la radio et la télévision publique, le président a déclaré avoir décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi. Âgé de 72 ans, Denis Sassou Nguesso est frappé par la limite d'âge et l'interdiction inscrite dans la Constitution de 2002 d'exercer plus de 2 mandats à la présidence de la République. Le chef de l'État ne peut aujourd'hui se présenter à la prochaine présidentielle censée avoir lieu mi-2016. Enfin, le souverain pontife arrivé mardi aux États-Unis, le pape François qui a été accueilli à sa descente d'avion par la famille Obama et par le vice-président Joe Biden. Les dossiers politiques seront abordés ce mercredi à la Maison-Blanche lors d'une rencontre entre les deux hommes. C'est la première fois que le souverain pontife se rend aux États-Unis, en voyage d'une semaine avec plein de rendez-vous. D'abord, le sommet des familles à Philadelphie, l'intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies vendredi, et puis une adresse historique au Congrès ce jeudi. Daniel Diouf, merci. C'est la fin de ce journal. Léa, prochain rendez-vous pour l'information, c'est à 0h. À 0h, chère Tidiane. Merci beaucoup et très bonne soirée à toi. Et très bonne fête de Tabaski.